Allez, c'est parti. Coucou. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je sais, j'ai pris un peu de temps à revenir. Désolée, mais bon, le confinement, les enfants, tout ça, je vais pas vous en reparler. Je suis là. Allons-y. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de mon podcast, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait un podcast qui est consacré quasiment exclusivement au tricot. Avant tout, sachez si vous n'êtes pas au courant, je m'appelle Elodie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Lollyhoop, donc le même que celui sur YouTube. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Ravelry. D'ailleurs, Ravelry a fait une mise à jour, j'étais aux anges et puis finalement je me suis dit ouais non, c'est toujours aussi naze. Désolée, hein, mais j'ai vraiment du mal à accrocher avec Ravelry. Alors vraiment c'est super, c'est une plateforme où on trouve de tout. Ça m'a fait découvrir énormément de choses, mais clairement il y a un problème au niveau du design. Je sais pas, c'est pas instinctif, je trouve. Enfin bref, refermons la parenthèse. J'espère vraiment que vous allez bien. Pour ma part, ça va, écoutez, tout va bien. J'ai été assez peu présente sur YouTube et sur Instagram. Pareil, j'ai pas été hyper présente ces derniers temps. Faut dire que j'ai été pas mal occupée, hein. Avec le confinement, l'école à la maison, tout ça. Bref. Me revoilà aujourd'hui et donc ça tombe bien puisqu'aujourd'hui sort un nouveau modèle de Elonga avec Anna que j'ai testé. C'est le Rosati version femme. Donc je l'ai testé courant mai. C'est ça. Ouais, ça devait être au mois de mai que j'ai testé ça. Et ben sinon je vais vous montrer tout ça et puis également après je vous ferai une partie où je vais vous parler un peu de mes encours actuels. Bon voilà, je pense que on a fait le tour au niveau du sommaire. Aujourd'hui clairement je ne porte rien de fait main parce qu'il fait une chaleur presque insupportable, donc même au niveau des essayages, je vais pas essayer là tout de suite, mais j'essaierai de vous inclure des images où je vais porter le vêtement pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du drapé, tout ça. Mais là clairement je me sens pas du tout de porter quelque chose. En plus là je suis sous un Velux, alors je vous raconte pas la chaleur qu'il fait. Donc voilà, allez, passons au sujet principal de cette vidéo. Donc, comme je vous disais, j'ai testé le top... Oh, un cheveu. Le top Rosati. Donc la version femme. Vous avez sûrement vu la version enfant qui est passée... il y a de ça à peu près un mois, je pense, qui est sortie. Et voilà, donc là, on a la version femme. Donc... pour ma part, je l'ai testé dans la taille 100 cm de tour de poitrine, sachant que Anna recommande une aisance positive de 5 cm, sachant que je fais aux alentours de 94 cm de tour de poitrine, donc j'ai choisi la taille 100 et il me convient parfaitement. Il y a légèrement de l'aisance, mais pas trop. Donc voilà. Donc vous aurez peut-être reconnu ce raglan que je vous ai déjà montré sur d'autres modèles comme le Margot ou le gilet rosa que j'avais testé aussi l'année dernière. Donc clairement c'est un raglan que j'aime énormément, je le trouve très féminin et donc quand j'ai vu le test passer, je pouvais pas passer à côté de ça, hein, forcément. Donc voilà, donc on a ce raglan en dentelle. Ici au niveau de l'encolure, comme vous voyez, décidément il y a des cheveux partout. Je perds mes cheveux. On a une encolure faite en I-cord. À l'arrière, l'I-cord vient se prolonger pour pouvoir le nouer dans le dos. Mais je pense que les images seront plus parlantes quand je vous le montrerai porté. Ensuite, au niveau des manches, comme vous pouvez voir, alors j'ai pas de retour écran, j'espère que ce sera pas flou, que vous verrez quelque chose.
Donc comme vous voyez, on a une petite finition en dents de chat avec un petit ourlet rabattu. Voilà. Et dans le patron est proposé également de le faire en bas. J'en avais pas plus envie que ça, donc j'ai pris l'option ourlet simple. Voilà, donc comme vous allez peut-être le voir là, voilà, l'ourlet est cousu à l'intérieur. Ce qui fait que le jersey ne roulotte pas sur la fin. Donc voilà pour ce modèle. Donc comme toujours, hein, les modèles Longue avec Anna sont simples et efficaces. Il vous suffit de suivre les instructions. Pour ce modèle, je vous dirais peut-être quand même qu'il faut rester un minimum concentré, surtout au niveau des raglans, parce qu'on va venir faire également des augmentations au niveau de l'avant et du dos. Donc dans le patron, en fait, vous avez un tableau, il suffit de suivre votre taille et puis selon le rang, vous venez faire ou non une augmentation supplémentaire, en plus des augmentations du raglan. Une fois qu'on a terminé le raglan sur l'arrière, on va venir faire des rangs raccourcis pour pouvoir remonter un peu plus le dos, pour que l'encolure soit un petit peu plus dégagée. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce modèle. Ouais, sinon il n'y a rien de... Il n'y a pas de difficulté particulière, comme je vous disais. Après, il suffit d'être attentif et puis de suivre le modèle. J'ai pas rencontré de soucis personnellement. Après, j'ai pas forcément un niveau très abouti niveau tricot. Hein. J'ai pas une expérience folle derrière moi, mais je m'en suis sortie sans souci. Donc voilà. Concernant la laine, alors j'ai choisi d'utiliser la même laine qu'Anna. Donc c'est de la Filcolana. Alors attendez que je vous trouve l'étiquette que j'avais préparée. Alors, et voilà. Alors, j'espère que ça fera le focus, s'il vous plaît. Donc voilà, la Filcolana, merci. Au niveau du coloris, c'est le 609. Il porte le nom de Rose Hip, je crois. Je vous noterai ça de toute façon en barre d'infos, avec les liens qui vous mèneront directement sur le site où je l'ai trouvé. Donc cette laine est composée à 50% de coton et à 50% de laine vierge. Voilà. Alors, c'était la première fois que je tricotais cette laine et aussi ce mélange de laine. Voilà, je fais tout tomber, c'est super. Voilà, ça tombera pas plus bas. Ouais, comme je vous disais, c'est laine et coton mélangé, donc ça donne quelque chose d'assez léger et pas trop chaud. Donc c'est parfait pour le printemps et le début d'été, hors canicule, on est d'accord. Voilà. Je l'ai trouvé sur le site de Triscott. J'ai beaucoup hésité sur mon choix de couleur, mais de toute façon c'est comme ça sur tous les modèles que je tricote. J'hésite toujours énormément quand il faut choisir une couleur. J'ai beaucoup de mal à me décider. Pourtant je ne suis pas balance. Et donc j'ai fini par choisir ce coloris. Et je regrette pas du tout. Il est vraiment très très sympa. Et comme je disais sur Instagram à une de mes abonnées, c'est une laine qui est un peu magique parce que selon la luminosité, ça change un petit peu. Donc là, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra parce que comme je vous dis, j'ai pas du tout de retour écran. D'ailleurs, je croise les doigts pour que la vidéo ne s'interrompe pas en plein milieu de ce que je vais vous raconter juste après. Hein, s'il vous plaît, croisez les doigts les copains. J'ai pas envie de tout recommencer depuis le début. Voilà. Donc, elle était très sympa à tricoter cette laine, très douce. Par contre, ouais, comme je disais sur Instagram, il faut se méfier un petit peu parce qu'elle a tendance un peu à bouger au blocage. Quand vous allez la laver, elle va beaucoup s'étendre. Et puis en fait, en séchant, après, elle revient quasiment à sa taille initiale, avant blocage. Donc il faut juste faire un peu attention à ça.
Donc je vous conseillerais de faire un échantillon si vous venez à tricoter cette laine, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de soucis. Elle a pris encore plus de douceur et de drapé une fois bloquée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous disais, il est sorti aujourd'hui, donc là je filme le vendredi. Il sort aujourd'hui sur Ravelry. J'ai pas fait attention, mais souvent quand il y a une nouvelle sortie, Anna propose une réduction sur le premier week-end de sortie, donc là sûrement jusque dimanche. Donc si vous êtes tenté par ce modèle, écoutez, profitez de cette petite réduction pour l'acheter. Voilà, après il est possible de le faire dans un 100% coton, si vous voulez quelque chose un peu moins chaud. Je pense que si je venais à le refaire, je tenterais peut-être le coton. Mais ce qui me fait peur avec le coton, en fait, c'est que j'ai peur que les irrégularités du tricot se voient un peu plus, soient un peu plus marquées. C'est ce que j'ai remarqué sur d'autres tops que j'avais mis dans mes favoris sur Ravelry. C'est vrai que quand c'est du 100% coton, j'ai l'impression que les mailles sont peut-être un peu moins lisses. Après, je sais pas, faudrait peut-être que j'essaye, hein. On verra. En tout cas, j'en suis très contente. Je l'ai déjà porté 2 fois. Là, on est sur une semaine de canicule, donc je le porterai pas. Mais bon, dès qu'il y a un petit redoux ou un temps orageux, pluvieux, c'est idéal. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère. Donc, c'était mon seul et unique projet terminé. Pour vous donner une idée, je l'ai tricoté en... Voilà, j'ai mis à peu près 1 semaine et demie pour le finir. Ça doit être ça. C'est franchement assez rapide. Hein. Si, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Oups! Donc comme vous voyez à l'arrière, en fait, il y a une forme de goutte qui vient se former. Et donc en fait, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc on vient, quand on monte nos mailles du début, en fait on va faire quelques centimètres en aller-retour avant de pouvoir joindre en rond. Mais bon, tout est très bien expliqué dans le patron. Ne vous en faites pas. Et puis l'high-cord, il est fait en dernier lieu. Hein. Là, c'est vraiment un cru. On a le rang de montage et c'est seulement après qu'on vient récupérer ces mailles-là pour venir faire l'high-cord. Ce qui fait une très jolie finition, je trouve. Voilà, ça donne quelque chose de très net. Voilà pour celui-ci. Ensuite, depuis que j'ai tourné le dernier épisode, d'ailleurs cet épisode a suscité beaucoup de questionnements concernant mon gilet Margot que je vous ai présenté donc, la dernière fois. Et bien j'ai fini par me décider à le détricoter et je ne regrette pas du tout. Ça s'est fait, je crois que le lendemain ou le surlendemain en fait, en lisant tous vos commentaires sous cette vidéo, je me suis dit ouais non, il faut se faire une raison et puis il faut détricoter, ça sert à rien de le garder comme ça alors qu'il était beaucoup trop large pour moi. Donc je l'ai détricoté. Ça prend... Enfin c'est vachement rapide de détricoter, hein. Si seulement on pouvait tricoter aussi vite que l'on détricote, ce serait vraiment bien. Donc je l'ai détricoté totalement. Et dans la foulée, je l'ai remonté, donc dans une taille inférieure. Alors, je l'ai noté, il me semble avoir fait cette fois-ci, non pas la taille 100, mais la taille 95. Je vous confirme ça tout de suite.
Oui, c'est ça. Je l'ai fait en 95 cm de tour de poitrine. Je le tricote en 3,5. Le rosati, je vous ai pas dit, j'ai utilisé des aiguilles de 3 mm pour le faire. N'ayez pas peur, hein, finalement, les 3 mm, ça se passe très bien. Il y a quand même un peu de différence entre 3,25 avec lesquels j'ai l'habitude de tricoter et 3 mm. On se dit tout de suite, ouais, on va mettre 3000 ans à finir, et finalement, non, ça se fait vraiment bien. Parenthèse refermée. Donc, dans la foulée, j'ai remonté mon gilet Margot. Il n'est pas fini, hein. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose quand même. Donc, le voici. Il a un corps. Il a une manche presque demi. Donc, voilà. Alors, comme je vous disais, je l'ai détricoté et j'ai tout de suite remonté le corps. Ça a été très rapide. En une semaine, le corps était terminé. Et puis, bon, je dois vous avouer que j'en ai eu un peu marre. C'était du coup la deuxième fois que je tricotais d'affilée, quoi. Même la troisième fois, puisque j'en ai fait un autre il y a un petit peu plus longtemps. Donc, je commençais un petit peu à en avoir marre, je dois avouer. Donc, j'ai terminé le corps. Les manches étaient en attente. J'ai mis mon projet dans un sac à projet. Je me suis dit, je le reprendrai un petit peu plus tard. Là, j'ai besoin d'autres choses, de varier un petit peu les plaisirs. De toute façon, voilà, hein, je sais qu'il n'y avait rien d'urgent à le terminer rapidement. J'ai pas de deadline. Je le finirai quand je le finirai. Et puis voilà, entre deux en cours, je le ressors de temps en temps pour avancer les manches. Comme vous savez, les manches, c'est pas ce que je préfère, donc c'est pas mal de pouvoir varier. Ça, en même temps, ça me fait un peu moins forcer sur le poignet, parce que quand je tricote en Magic Loop, j'ai tendance à peut-être être un petit peu plus crispée sur mes aiguilles, et donc ça me déclenche des douleurs dans le poignet, qui remontent dans le coude, puis dans l'épaule, et puis après je suis fichue, je peux plus tricoter. Donc je préfère faire quelques rangs par-ci par-là, et puis ça avance tout doucement mais sûrement. Voilà, donc il me reste donc cette deuxième manche à terminer, et puis ensuite il va falloir que je remonte, que je relève les mailles des deux demi-côtés, hein, des deux demi-devants, pour faire les côtes et les pattes de boutonnage, et puis en dernier lieu il me restera à remonter les mailles de l'encolure pour venir faire un high-cord de finition. Voilà, je pense que je vous montrerai terminé dans le prochain épisode. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. En tout cas, j'aime toujours autant ce modèle, hein, vraiment. Il est chouette à tricoter, encore plus chouette à porter. De toutes les pièces que j'ai fait main, mon premier gilet Margot, c'est vraiment celui que je ressors tout le temps. Et donc concernant la laine, c'est toujours la même, c'est celle de chez Yarneline. Donc c'est le coloris Monsieur dans les nuages sur sa base 100% Merino Superwash. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Alors là, vous allez peut-être voir qu'il est assez irrégulier, mais forcément comme je l'ai détricoté, je l'ai retricoté tout de suite dans la foulée sans venir défriser la laine, donc elle est un petit peu bouclée, mais je sais qu'une fois le blocage fait, ça va bien se lisser à nouveau. Mais au niveau des nuances, c'est bien réparti. Il n'y a pas besoin d'alterner les échos, hein. C'est pas la première fois que je tricote les écheveaux de chez Yarneline. Et du moment où vous prenez des écheveaux du même bain, il y a quand même peu de risques que vous retrouviez avec des démarcations. Et c'est ce qui est très agréable chez cette teinturière, que j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà pour mon gilet Margot. Et donc, encore ce raglan à trou-trou que j'aime. Voilà. Hops. Donc, dans la foulée du dernier épisode, c'est ce que j'ai fait. Et une fois le corps terminé, comme je vous disais, j'en ai eu un peu marre, j'avais besoin de passer à autre chose. Et il me semble que je vous avais dit que j'avais l'intention de faire le pull Paris-Brest de Lolita Fée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais les laines déjà bobinées, qui n'attendaient plus qu'à être tricotées, donc
je me suis mise, enfin. Depuis le temps que j'ai SLM, hein, je les ai depuis la sortie du modèle. Donc ça remonte à un peu plus d'1 an maintenant, je crois. Donc le pull Paris-Brest, le voici. J'espère que vous verrez, parce que comme je vous dis, j'ai pas de retour écran, je sais pas ce que vous allez voir. Alors le pull Paris-Brest, c'est donc un pull qui vient se commencer par le bas. On vient faire des rayures de moins en moins larges dans un coloris contrastant, là qui est du caramel au beurre salé de chez Léna Mouret. Et sur un fond de Tébel au naturel. Donc c'est son merino 100% superwash non teint, c'est celui-ci. Alors, j'ai eu des désamours avec ce modèle. Alors, il n'y a aucun problème avec le patron en lui-même, hein. C'est juste qu'en fait, à l'époque où j'ai commandé ma laine, j'étais un peu plus fine et donc j'avais prévu de le faire en 90 cm de tour de poitrine, ou 95. Et donc j'avais pris la quantité nécessaire pour faire cette taille-là. Sauf que maintenant, merci le confinement, j'ai pris un peu de poids. Je m'en fiche, hein, clairement, je vis très bien avec. Et donc, forcément, il fallait que je fasse une, voire 2 tailles au-dessus, je ne sais plus. D'ailleurs, je le fais en quelle taille, je ne vous ai pas dit. Tout petit. Le Paris-Brest, je le fais en 105 cm de tour de poitrine. Bon, c'est un pull qui se porte avec quand même une certaine aisance. Hein. De mémoire, ça doit être 10 ou 15 cm d'aisance. Donc voilà, je le voulais avec l'aisance recommandée. Donc j'ai choisi de le faire en 105 cm. Mais donc, le problème, c'est que je n'avais pas assez de contrastant en caramel, là, pour faire les rayures comme indiqué dans le patron. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 rangs de moins à chaque fois. Et ce qui fait que, normalement, on doit avoir en tout 5 rayures et j'en ai que 4. Bon. J'ai hésité, je me suis dit, ouais, est-ce qu'au final, ça va te plaire? Parce que moi, ce qui me plaisait, c'était le patron, le prototype original, quoi. Hein. Et c'est celui-là que je voulais, c'était pas quelque chose de modifié. Bon, du coup, on verra une fois terminé, mais bon, ça change pas non plus grand-chose. Est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà. Ça va pas changer grand-chose non plus, hein. On verra. Donc là, en fait, j'en suis... je viens de séparer j'ai séparé le dos et le devant. Donc, normalement, on vient tricoter d'abord le dos en venant y insérer un point texturé. Et justement, je me suis arrêtée à ce moment-là parce que je ne sais pas finalement si je vais le faire ou non. On verra, quand je le reprendrai, je me déciderai. Soit je le fais avec ce point texturé, soit je le ferai en jersey tout simple. Autre chose qui m'a un peu dérangée, mais bon ça je le savais dès la réception des échos en fait, c'est que le écru tire un peu beaucoup sur le jaune, je trouve. Donc bon, c'est pas ce que je préfère, hein. Je préfère un écru qui tire un peu plus sur le blanc que sur le jaune. Mais bon, ça va, ça se marie quand même bien avec le caramel, ça fait pas trop effet vieilli, quoi, comme quand vous avez un très vieux pull blanc qui a vieilli, hein, il devient un peu jaune. Donc on verra, je le reprendrai, je pense pas le reprendre tout de suite, hein, de toute façon je l'ai monté dans l'optique de l'avoir pour la fin d'été, début d'automne, donc c'est pas urgent encore une fois. Ça m'a fait plaisir de le monter, donc c'est fait. Je l'ai monté jusque là où j'avais envie de le faire, et puis je suis passée à autre chose. Donc celui-ci, je le tricote en 3,25. La mémoire est bonne, ouais, ça doit être ça. Je revérifie mes notes.
Ouais, c'est ça, en 3,25. Et donc voilà. On le reverra un petit peu plus tard. Je pense que je vous le montrerai. On verra d'ici fin août ou septembre. Avant ça, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Donc on remet ça plus tard. Ensuite, lorsque j'ai passé ma commande pour faire le test du Rosati, j'en ai profité pour prendre une deuxième quantité top dans un autre coloris, qui est celui-ci. Alors, je te le montre. Alors, attention, ça pique les yeux. Le voilà. C'est pas du tout dans ma zone de confort, on est d'accord, mais je sais pas. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, elle est vraiment sympa. Je trouve que ça fait estival, tropical, tout ça, mojito, tout ce qui va bien. Donc c'est toujours la Filcolana dans la qualité Merci, la même que pour le rosa. Et donc là, c'est le coloris 617. Voilà. Sur le site, il me semble que c'est coloris Margarita. Voilà. Donc j'avais pris celui-ci en me disant que je ferais sûrement une deuxième version du Rose Picotti. Donc le t-shirt que Anna avait sorti l'année dernière, que j'avais fait une première fois, et j'en voulais une deuxième version. Donc une fois que j'ai séparé le devant, le dos de mon Paris-Brest, je me suis dit allez, on attaque le Rosati, non pas le Rosati, le Rose Picotti. Et donc en fait, je vous l'avais déjà présenté quand je l'ai fait, c'est un top qui se commence du bas vers le haut, et donc en bas on vient faire une jolie petite dentelle, et puis après le reste du corps est en jersey. J'avais pas prévu de faire de modifications, et puis en fait j'ai monté mes mailles, j'ai fait mes répétitions de dentelle, et normalement on en fait 3, 4, je ne sais plus exactement, enfin bref. Et au moment où on commence le jersey, en fait, je me suis dit, oh bah tiens, je vais peut-être encore faire une nouvelle répétition de dentelle. Et puis en fait, je me suis jamais arrêtée. Et du coup, oups, voilà. Et donc le voici. Alors il est sur un câble assez petit. Alors je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, j'ai continué la dentelle en fait, jusqu'au niveau de la séparation du dos et du devant. Et là, comme j'avais pas prévu de faire ça, je ne savais pas quoi faire. Donc soit je faisais comme dans ce qui était prévu dans le patron, c'est-à-dire un top manche courte. Et puis je me suis dit, ouais, un petit top en dentelle comme ça, tout léger, ça pourrait peut-être être pas mal de faire des bretelles. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Sauf que je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, hein. C'est bien de vouloir faire des modifications, mais il faut y réfléchir un petit peu avant. Je pense que je vais faire des bretelles, comme je vous disais. Donc là, je suis au niveau de la hauteur du corps. Ouais, je voulais m'arrêter là au niveau de sous la poitrine. Faire quelques centimètres de jersey, puis venir peut-être diminuer. Et puis ensuite faire des high cords en guise de bretelles. Voilà, donc il va falloir que je réfléchisse un peu à comment je vais faire, en quelle proportion faire les devants, le dos. Est-ce que le dos, je continue la dentelle un petit peu jusqu'à la hauteur du soutien-gorge en fait, et puis on s'arrête là, ou alors est-ce que je fais un petit peu plus haut en jersey et puis ensuite directement les bretelles. Je sais pas encore exactement, mais en tout cas c'était vraiment fun à faire. La dentelle est vraiment hyper simple. Voilà, hein, je l'ai gardée sous l'œil histoire de faire les 2-3 premiers rangs, puis en fait après je me suis dit ça m'encombre plus qu'autre chose. C'est bon, c'est parti, je sais comment faire, j'ai compris. Voilà. Donc si vous avez jamais fait de dentelle, je vous conseille le Rose Picot. En plus c'est une partie de dentelle assez... il n'y en a pas énormément dans le top, donc ça va pas vous saouler. Mais en tout cas, moi j'avais envie de dentelle et ça m'amusait de faire ça.
Donc en fait, ouais, une fois arrivée là, je me suis dit tiens, je vais le bloquer, voir un petit peu, parce que comme je vous ai dit, cette laine bouge un petit peu, donc je voulais voir si au niveau de la hauteur, ça convenait. Je l'avais fait un peu trop long. En fait, quand je le plaçais, ça m'arrivait quasiment sous les fesses. Je me suis dit ouais, pour un petit top d'été, non, c'est trop long. Donc j'ai attendu qu'il soit bien sec, et puis j'ai défait un petit peu je sais pas, j'avais bien 5 cm de trop. J'ai défait les 5 cm et puis si, ouais, j'ai repris, j'ai fait quelques rangs de jersey et puis je me suis arrêtée là parce que, en fait, une fois que j'ai fait ça, enfin pendant que je faisais ça, je me suis dit non mais cette laine je l'aime trop. Et en fait, entre-temps, j'avais enfin reçu mon livre Ensemble de Marie-Amélie. Donc je vous disais la dernière fois que je voulais faire le Colocasia version top. Et donc je me suis dit, ça serait pas mal de le faire dans cette laine puisqu'elle me convient. En plus, ça a un très bon rapport qualité-prix. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est vendu, je vais prendre ça. Alors je sais pas si vous avez vu passer la version du Rosati de Anna. Elle l'a fait dans un pêche très clair, vraiment très joli. Et j'étais bien tentée de faire celui-ci dans cette couleur. Et en fait, au moment où j'ai voulu passer commande, il n'y en avait pas suffisamment au niveau de la quantité. Donc, c'est pas grave, je me suis rabattue sur une autre couleur. Cette fois, j'ai vraiment pas joué dans l'originalité. Un blanc cassé. Voilà, à peu près comme celui que porte Pascal. Voilà. Donc j'étais très contente de recevoir ce livre, je l'ai feuilleté, je sais déjà qu'il y a plusieurs modèles dedans que je vais faire. Donc déjà, je fais celui-ci en ce moment et pour l'automne, je veux absolument celui-là. Il est vraiment, vraiment trop beau. Donc celui-ci est fait en 100% coton, alors que la version pull, c'est dans un fil alpaga, je crois. Et j'ai vraiment envie de le faire dans les mêmes tons, un peu caramel. J'ai pas de pull caramel, donc j'ai réfléchi un peu à la question et je pense prochainement passer une petite commande chez Léna Mouret pour son caramel au beurre salé sur sa base alpaga. Je sais que le coloris rend un petit peu plus clair et c'est ce que j'aime. J'aime pas les caramels trop foncés, trop bruns. Donc je vais voir, quand j'aurai la possibilité de passer commande, je vais peut-être en discuter un petit peu avec elle pour voir quel serait le rendu final sur un fil ou sur l'autre. Voilà, donc le Colocasia top, je l'ai commencé la semaine dernière je crois. Alors j'espère que je me suis pas arrêtée en plein milieu d'un rang, sinon c'est pas cool. De toute façon, je vais pas pouvoir vous en montrer grand chose. Hein. Il y a des fils partout. Le voilà. J'espère que vous allez voir. Donc voilà. Là, je viens d'arriver au moment où on joint en rond. Donc ce modèle, ce que je tricote donc dans la file Collana, merci. Le coloris, celui-ci c'est le 101. C'est le blanc cassé. Donc, alors, on vient commencer par monter un demi-dos. Voilà, on monte un demi-dos, on vient faire des rangs raccourcis et on intègre la dentelle. Voilà. On s'arrête où, je ne sais plus. Je crois qu'on s'arrête là, au niveau du décolleté dans le dos. Je vous reparlerai du livre juste après, je vais vous montrer quelques photos dedans, on verra mieux, parce que bon là c'est pas trop parlant. Donc on a un décolleté devant bien plongeant et un petit décolleté aussi dans le dos, qui est vraiment très mignon. Donc voilà, on vient faire le premier demi-dos, ensuite on vient faire la même chose en miroir sur l'autre demi-dos. Je montre comme ça, je sais même pas si vous voyez quelque chose, hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc on vient faire la même chose avec les rangs raccourcis. Ensuite, une fois qu'on arrive à la bonne hauteur, on laisse les mailles en attente pour venir faire les deux demi devant. Ensuite, on vient joindre les emmanchures et à partir de là,
on tricote en aller-retour, mais avec toutes les mailles des demi devant et des demi dos. Voilà, tout en venant intégrer toujours cette jolie dentelle qui est présente à la fois sur les manches et sur tout le tour du décolleté, que ce soit dans le dos ou sur le devant. Elle est vraiment très sympa. J'ai eu un peu de mal au démarrage, c'est pas une dentelle aussi simple que le rose picot par exemple. Donc j'ai eu un peu de mal au démarrage, mais une fois que j'ai compris ce que j'étais en train de faire, après ça allait vraiment tout seul. Alors celui-ci, clairement, j'ai vraiment hâte de le terminer. Mais je me suis dit, avant d'aller plus loin, tu vas faire une pause, parce qu'en plus, comment dire, c'est pas un modèle, un projet nomade que je peux prendre un peu partout, parce que j'ai forcément toujours besoin d'avoir le livre avec moi pour avoir les grilles de dentelle. Puisque la dentelle, en fait, même une fois qu'on est venu joindre le devant, en fait, on vient continuer la dentelle, comme vous avez vu là sur le modèle. On vient continuer la dentelle sur tout le devant et également dans le dos et sur les côtés. Dans le dos, je suis pas sûre. Est-ce que je vous dis des bêtises ou pas? Et en même temps, je vais vous montrer. Voilà, là vous le voyez de dos. Oups. Vous le voyez de dos, donc il y a la dentelle dans le dos et également sur les côtés. Donc là, sur les côtés. Il y a plus d'autres photos. Mince. Où êtes-vous? Alors ça c'est la photo de couverture. Je meurs de chaud. Voilà. Là vous voyez bien sur le côté ce que ça donne. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est pas trop un projet que je peux emmener tout partout avec moi, les promenades ou quoi ou qu'est-ce. Donc là j'ai joint le corps et puis je me suis dit tiens, ça y est maintenant que je vais commencer à tricoter en rond. Je vais alterner en reprenant un petit peu mon gilet Margot et puis avancer doucement les manches. Et voilà. Donc c'en est presque tout pour mes projets en cours. Il y en a un autre que j'ai commencé pendant le confinement. Je l'ai pas trop avancé, et puis de toute façon c'est un modèle qui me tentait depuis très longtemps, c'est le Love Note qu'on a vu énormément là ces derniers temps. Donc en fait à force de le voir, j'ai eu envie de le faire, j'avais ce qu'il fallait dans mon stage pour le faire. Du coup je me suis dit allez tiens, on va faire ça. Et puis en fait j'ai commencé le yoke, la dentelle, et je me suis arrêtée juste après la dentelle. Donc voilà. J'ai fait la partie la plus fun et puis je me laisse le moins drôle pour l'automne ou l'hiver prochain. En attendant, il est dans son sac à projet, il l'attendra. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voudrais faire un épisode un peu moins long que d'habitude, donc si ça allait un peu plus vite, j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être le bon compromis pour essayer de tourner un peu plus souvent, c'est de faire des épisodes un peu moins longs. Au moins ça me prend un peu moins de temps à tourner et puis ensuite à éditer et puis envoyer sur YouTube, parce que ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Alors sinon, au niveau des achats, je vous les ai montrés. Il y avait des pelotes de fil Collana. À part ça, j'ai pas acheté grand chose en laine parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je vais écouler ce que j'ai dans mon stash. Après, j'ai acheté ça parce que j'avais pas de fil estival quoi. Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus léger que du 100% mérino ou de l'alpaca. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et puis je vous avais parlé également d'une commande que j'avais passée sur le site de Lilycom2. J'avais commandé 3 pelotes de crème queue, je crois, pour faire un projet layette qui finalement je n'ai pas du tout commencé. Et puis vu la saison, je me dis que c'est pas la peine, je ferai ça plus tard pour autre chose. Voilà, et puis si, forcément,
dans ma commande chez Lily comme tout. J'avais vraiment hâte de recevoir une petite chose. Il y a encore l'étiquette, tout ça, tout ça. Voici. Alors, je vous montre la bête. Donc, je tiens à l'envers. Voilà. J'ai enfin acheté le Gleaner. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un rasoir à bouloche manuel. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vos petits bras qui fonctionnent. Donc, ce petit Gleaner est fourni avec trois embouts différents. Je vous en montre un, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc, en fait, vous avez une notice et selon l'embout, selon la laine pour laquelle vous allez l'utiliser, il faudra utiliser un embout différent. Donc, il y en a qui sont un peu plus... qui sont faits pour des matières un peu plus délicates comme la soie, tout ça. Et donc je l'ai testé directement après l'avoir reçu et c'est totalement magique. Alors je vais essayer là, juste après ce que je vais vous raconter là, je vais essayer de vous insérer des photos de avant-après avoir passé le Gleaner. Vous verrez qu'il y a une réelle différence. Je regrette pas mon investissement. Après voilà, hein, j'ai pas non plus dépensé 50 € là-dedans. De mémoire, vous le trouvez à moins de 20 €. Je me dis que quand on voit le prix d'un pull fait avec des laines teinte main, ça vaut le coup. Parce que voilà, forcément avec l'usure et les bouloches, tout ça. Là j'ai investi moins de 20 € et je leur redonne un coup de neuf. Alors que voilà, je pense par exemple à mon cardigan rosa. Mon rose cardigan. Je le portais plus parce que je l'ai tellement mis qu'il était plein de bouloches. Et je savais plus quoi faire en fait pour le rendre à nouveau présentable quoi. Donc j'ai directement essayé dessus et ça a été totalement magique quoi. Ça a vraiment enlevé toutes les bouloches. Ça lui a vraiment redonné un aspect comme si je venais de le tricoter quoi, tout neuf. Hein. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Je vous montre les images maintenant. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez bien vu la différence. Je ne regrette pas du tout mon achat. Dans cette commande-là, j'avais également, je pense que je vous l'avais dit, commandé des tapis de blocage et puis des peignes de blocage parce que j'en avais pas jusqu'à présent. Hein. Je faisais sécher mes tricots à plat sur une serviette éponge. Mais voilà, comme j'avais de plus en plus envie de faire de la dentelle et peut-être par la suite aussi des châles en dentelle, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'avoir des peignes de blocage pour bien donner une forme, la forme finale du projet. Et donc je l'ai essayé notamment pour le rosati et j'en suis très contente. Par contre, je les ai pas pris là, mais vous verrez peut-être à quoi ça ressemble. Les peignes de blocage ont des épingles vraiment très piquantes. Donc quand je fais sécher un projet, j'essaie de faire en sorte que les enfants soient pas dans le coin ou alors je le mets dans un endroit pas trop accessible pour eux parce que ça me fait un peu peur. Je dois avouer. Mais sinon, ouais, sympa aussi. Voilà. S'il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer, dans cette commande-là, j'ai aussi voulu, parce que j'en entends parler depuis un bon moment, j'ai voulu tester les aiguilles Xiaowu. Donc je tricote justement mon... Oups, j'ai tout jeté par terre, c'est pas bien. Je tricote mon colocasia avec les aiguilles Xiaowu. Voilà. Alors, mon retour dessus, vous voyez, hein, j'ai pas encore terminé un projet entier, donc je peux quand même vous faire un petit retour déjà. Alors quand je les ai sortis du sachet, je me suis tout de suite rendu compte que au niveau du toucher, c'est pas comme mes aiguilles Aya. Après, il faut dire que mes aiguilles Aya, je les ai depuis quasiment le début où je tricote, donc elles sont un petit peu plus usées. Mais je sais pas si ça vient de là, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins glissantes.
Alors que mes Ayaya, vraiment au toucher, c'est hyper lisse. Elles sont lisses aussi, mais je sais pas, quand on les touche, on sent comme un léger grain. Ce qui fait que les mailles glissent un peu moins facilement. Ça glisse très bien, mais je veux dire, il y a moins de chances de perdre ces mailles. Et je pense que c'est justement pas mal pour les débutantes, notamment, parce que les Ayaya, c'est pas forcément facile à manier pour une grande débutante. Au niveau des pointes, j'en ai pas là à côté de moi, bien sûr. Si, j'en ai là. Sur mon gilet. Margot. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer la différence? Donc, c'est pas la même taille d'aiguille, hein. Là, mon gilet Margot, c'est en 3,5. Celles-ci sont en 3,25. Mais vous allez peut-être voir la différence. Celle-ci, vous voyez, au niveau de la pointe, c'est plus pointu. En même temps, c'est des Ayaya Sharp. Donc, elles sont vraiment très piquantes, alors que celle-ci, beaucoup moins. Donc, si vous venez à pousser votre aiguille comme ça pour avancer vos mailles, moi, c'est pas la technique que j'utilise, mais je sais que beaucoup l'utilisent. Celles-ci sont beaucoup moins blessantes. Celles-ci sont beaucoup moins blessantes que les Ayaya. Au niveau du câble, alors j'aime beaucoup celle-ci, enfin les câbles de chez Xiaogu. Au niveau de la jonction, en fait la jonction elle est beaucoup plus douce. Et du coup en fait quand on vient faire avancer nos mailles, il n'y a pas du tout d'accroc. De toute façon quand vous touchez là comme ça, vous sentez que il n'y a pas de décroché en fait. Hein. Voilà, ça avance tout seul. Alors que sur les Ayaya, si je vous montre ça, hop, les fils s'en mêlent. Voilà, donc au niveau du câble, déjà il est beaucoup plus souple et il marque plus facilement. Des fois ça m'arrive de mettre un projet en cours, je fais pas trop attention, je le jette comme ça dans un sac à projet et puis il vient se plier en fait et ça a tendance à laisser les marques sur ce câble Ayaya. Pareil, quand je le range, je l'enroule comme ça pour le mettre dans la pochette à aiguille. Ça a tendance à marquer aussi et à toujours rester un petit peu entortillé. Alors que sur les Xiaogu, il est légèrement plus épais. Il est moins souple, mais vraiment j'aime beaucoup. Au toucher c'est pareil, hein. On sent que c'est... Enfin, je sais pas, c'est assez spécial mais j'aime beaucoup. Franchement je pense que si je devais réinvestir dans des aiguilles, j'irais probablement chez Xiaogu. C'est une belle découverte. En même temps, j'avais aussi testé celle de chez... Je vais dire des bêtises, alors je vais rien dire, non ? Je vous en parlerai après. Bref. Et bien voilà pour ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Là, je commence à fondre. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression d'être trempée. J'ai chaud. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner à nouveau aujourd'hui. Ça faisait un petit moment. Hein. C'est toujours sympa de vous montrer où j'en suis, ce que je fais. Et puis, encore plus d'avoir vos retours à vous. Donc, si vous avez un petit mot à me glisser, une question ou peu importe, tant que ça reste gentil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui regarde. C'est vrai qu'on voit le nombre de vues, mais on ne sait pas forcément si ça plaît, si ça plaît pas. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est toujours encourageant pour la suite. Et puis ça fait plaisir, hein, faut pas se cacher. C'est toujours bon pour son ego de savoir que ce qu'on fait peut plaire. Voilà. Donc... je vais essayer de revenir un peu plus rapidement. D'ailleurs, là, dans la foulée, je vais peut-être aller reprendre un peu l'air et tourner une autre vidéo pour parler tricot toujours, mais pour un tas de tricot. Donc, je vais essayer de faire ça dans la foulée, puis de vous le publier sur YouTube. Je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Hein.
Je pense que ça vaut pas le coup de mettre 2 vidéos d'affilée à un jour d'intervalle. Et puis de toute façon, je pense que ma connexion internet ne sera pas d'accord. Voilà, j'espère que cet épisode aura été agréable à regarder, qu'il n'y a pas eu trop de changements de lumière, que le focus s'est fait correctement. Et voilà. En fait, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire sans retour écran parce que je sais que sur l'iPad sur lequel je filme, la caméra arrière est d'une meilleure qualité que la caméra avant. Et en fait, les 2 dernières vidéos, j'avais fait en caméra en face cam. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau de la qualité d'image, c'était pas génial. Surtout si vous regardez sur un écran un peu plus grand qu'un téléphone, ça se voit tout de suite que c'est pas génial. Donc si vous voyez une différence, dites-le moi. Si vous voyez pas de différence, bon bah ça vaut pas le coup que je fasse ça la prochaine fois. Et voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Ciao!